Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Moninga ya baye bazanga baninga lisungi ya baye bazanga lisungi consolation ya baye bazakolela Yesu yonde ababo fele Yesu yonde muzunga bafebe Moninga motema seyo Yesu Lisungezanga kate na tango babasi nde Yesu Lisungezanga kate tango bazolukango nde Yesu Nanya luka Yesu amona yete Nanya tela ye motema amona yete Nanjela na nzambe na zwilo piko
témoignage. Jimawani mema témoignage. Unjewe Sana témoignage. Témoignage. Meme. Oh oh. Ah. Zambie umungaule. Ah. Mungaula. Zambiani. Ah. Umuntu bonsu bimanche. Toko waka ye. Na shovu ntangile. Nanya talanga Sendo muntu anyi mungaule. Zamba loko Chinje chingwa Yesu wanye. Zamba bomo. Chinje chingwa Emmanuel wanye. Zamba kwa yembe. Chivuna shani mushinga memewe. Na miswa bacho. Uchentu chachana ne. Nanya talanga Zambi tana muambila nese. Zamba kwa yembe. Ajibantu bakulekela bimanjineba. Azana Mjini bomo. mushinga kumesu kwanye. Zamba kwa Mjini yembe. mushinga kumesu kwanye. Oninga Sendo muntu mazambo. anyi mema makwemena. Oh oh oh. Sendo anye Makwemena. Zambi anye Makwemena. Wamuzabi mutoka wenda ukenke. Wamuzabi mutoka wenda ukenke. Mbakebwe. Wameswa jatema bumujwe. Mise koma Meswe kabisa nga jatema bumujwe. Ajimuteka meswe nga kujimemewe. Ache misone likolona ngayo. Nokinanya kosimba ngayo. Ajipanja pe. Mizanzambe Meswa likolona nzambe ngayo. kumutu wanyotangile. Ezotala Meswa ngayo. nzambe ajenda nanye. Oh 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 oh. Musa
Filme pas le... Regarde, viens voir. On va faire ça. Bonjour. Du cercueil pour un dernier adieu à maman, Odia Anne-Marie-Louise. Je suis le frère cadet de Sylvie Chikaya, l'aîné des enfants de Marie-Louise Odia. Et normalement, c'est elle qui devrait faire ce discours. Malheureusement, elle a la voix engorgée. Et donc, elle m'a confié cette responsabilité de faire ce discours. Je vais commencer par vous dire que
Marie-Louise Odia est une mère comblée parce qu'elle est la mère d'une multitude d'enfants. Tous les enfants du clan Nzala, il y a un nom approprié pour notre clan, Tibanza, voilà. Tous les enfants du clan Tibanza sont les enfants de Marie-Louise Odia. Et ce que chacun de nous qui avons évolué avec maman peut retenir, c'est que elle n'était pas si facile que ça. Et n'étant pas si facile, on peut dire que maman était une véritable école. Quand tu as réussi à vivre avec maman, tu deviens une personne mûre, une personne construite, une personne prête à affronter la vie. Et sûr et certain, une personne appelée à réussir. Pour ne pas m'attarder sur ce côté qui concerne le caractère difficile de maman, mais je veux dire que maman était une personne qui avait beaucoup de qualités. Et en ce qui concerne ses qualités, on a pu en recenser une quarantaine. Mais je ne veux pas rester là à faire le chapelet des 40 qualités de maman, mais je vais me limiter à 5 qualités. Et parmi les qualités de maman, on peut retenir sa détermination. Quand elle veut quelque chose, elle ne lâche rien jusqu'à l'obtenir, même au péril de sa vie. La deuxième qualité de maman, parmi les 40 qu'on a choisi de retenir, il y a sa générosité. Elle donnait facilement ce qu'elle avait pour ses enfants et sa famille, jusqu'au sacrifice. La troisième qualité, c'est la foi. C'est la foi. Elle savait, maman, que c'est Dieu qui est au contrôle de sa vie. Et lui fait confiance, et lui faisait confiance pour changer sa vie. Une autre qualité de maman, et c'est celle que je retiens le plus, sa joie de vivre. Sa joie de vivre. Effectivement, maman se distinguait par un sourire inqualifiable, un sourire indicible, un sourire qui donnait la joie de vivre. Même dans la maladie, elle sait rire en compagnie de ses proches. Et pour terminer, je vais parler de la beauté. Maman aimait se faire belle. Et même ayant une mobilité réduite, même ayant atteint la déliquescence, maman savait se faire belle. Ses beaux vêtements pour le dimanche, elle les portait. Elle n'hésitait jamais à se faire belle. Et ça fait partie des 5 qualités que j'ai retenues. Une mère, une tante, une sœur ni à quitter ce monde. Aujourd'hui, c'est le tour de maman Marie-Louise
Demain, c'est notre tour. Pensons donc à notre départ pour que ça ne soit pas comme une surprise. Au début de cette célébration d'Absous de Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et en péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends Pitié. Seigneur, prends Nous t'implorons pour ta servante, Odia Marie-Louise, notre mère, notre grand-mère, notre sœur, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-la tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va s'asseoir. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines, c'est de la fumée et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dissipera comme l'air léger. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et nul ne saura plus ce que nous avons fait. Ceux qui parlent ainsi ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Or Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prix sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une faim. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits. Parce que on est venu lui voler l'argent. Et se rencontre avec son ami. Il lui dit, mais pourquoi tu te lamentes? L'ami lui dit, les voleurs sont venus chez moi, ils m'ont volé l'argent. Mais réjouis-toi, parce que tu peux encore avoir l'argent. Moi, on m'a enlevé au travail. Les deux s'indignent. Arrive donc une troisième personne, aussi un ami, qui leur demande, mais pourquoi restez-vous si triste? Le premier de dire, moi, les voleurs sont entrés chez moi et ils m'ont volé tout l'argent que j'avais. Le second de dire, moi, on m'a enlevé au travail. Le troisième de dire, mais réjouissez-vous parce que l'argent, vous pouvez encore me voir. Le travail, tu peux encore en trouver. Moi, toute ma maison a brûlé.
arrive un quatrième qui les trouve aussi toujours indignés et qui leur demande, mais pourquoi restez-vous dans cette attitude? Le premier de reprendre encore, moi, les voleurs sont rentrés chez moi et ils ont emporté tout l'argent que j'avais. Le second, non, j'ai perdu mon travail. Le troisième dit, toute ma maison s'est brûlée, donc je me suis trouvé sinistré. Le quatrième de dire, ah, ne réjouissez-vous. L'argent, vous pouvez travailler. Le travail, vous pouvez encore en trouver. La maison, vous pouvez encore construire. Mais moi, je suis dans la peine parce que j'ai perdu un être cher. Est-ce que je peux aussi retrouver cet être cher? Je ne pense pas. La vie est un don de Dieu. Tout ce que nous possédons, nous les avons trouvés grâce à Dieu, mais on ne peut pas acheter la mort. Personne ne peut dire, je veux ressusciter mon frère, ma soeur, pour qu'elle revienne encore parmi nous et nous vivions encore. Autant dire que les impies qui pensent que tout est fini avec Dieu quand la mort nous arrive, ils sont dans l'erreur pour atteindre encore l'immortalité de Dieu, le royaume, le bonheur éternel. Mais pour les insensés, ils se disent, tout est fini avec la mort. Profitons, comme dit Ronsard, profitez de votre jeunesse. Ce monde est un monde passager que nous ne pouvons pas rester comme éternels sur cette terre. Mais l'éternité que nous avons, c'est l'éternité de Dieu. Avons-nous pensé que, en quittant ce monde, que maman Marie-Louise a cheminé dans sa foi, est-ce qu'elle avait trouvé le bonheur sur terre ou elle en trouvera dans le royaume éternel? C'est la question qui revient lui-même. Encore que demain, ça sera mon tour. Comment je me prépare pour rencontrer le Seigneur? Suis-je impie, insensé pour dire je veux profiter sur cette terre parce que quand la mort va arriver, ça serait comme j'ai ma miséricorde de Dieu existe. Mais est-ce que nous-mêmes nous faisons aussi de notre mieux pour que ce jour-là, je ne sois pas surpris? Tout n'est pas fini avec la mort, mais tout commence avec la mort pour l'éternité de Dieu. Sûrement, maman a été une femme vertueuse auquel je vois toutes ces personnes rassemblées. Parce que pour une personne qui n'a pas vécu dans la justice, ne peut pas rassembler autant de gens, chercher Dieu selon sa possibilité. Mais si nous voulons devenir vraiment ses enfants et la garder en mémoire, parce que quand je venais là, c'est le mot de circonstance, alors suivons ses pas, suivons ce qu'elle a été, avec la relation avec Dieu, la relation avec les autres, pour que nous restons ou nous gardons encore ces vertus. Mais si nous les rejetons, alors nous ne sommes pas dignes de porter sa mémoire. Que le Seigneur nous aide à exceller, découvrir ses talents, et je suis sûr qu'elle a été rassembleur. Je vais terminer par cette anecdote. Dans un village, il y avait un monsieur qu'on appelait Mapuata. Les hiboux venaient donc faire rage
pendant que les hiboux venaient chanter, la mort sévissait. Monsieur Mapoita se mettait donc à crier pour que ces hiboux-là puissent partir et échapper au carnage de la mort dans le village. Mais les gens du village le voyaient comme quelqu'un qui dérangeait. Finalement, un jour, M. Mapoita meurt. Et quand il meurt, les hiboux n'avaient plus encore quelqu'un qui pouvait faire du bruit, crier pour qu'il s'envole. La mort a commencé donc à sévir. Ça faisait le carnage dans le village. Mais quand ils ont découvert que Mapoita était quelqu'un qui empêchait les hiboux de ne pas venir chanter pour que les gens ne meurent pas, trop tard, Mapoita était déjà parti. Maman a eu les bas et les hauts. Mais sûrement, nous allons seulement tirer ce qui était bien en elle, qu'elle nous a orientés, qu'elle nous a éduqués, qu'elle nous a élevés dans la justice, la fraternité, la famille. Et ça serait comme un trou vide dans la famille, dans notre vie. Ah. Nous allons nous lever. Notre mère Marie-Louise Odia s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux, avec les saints, l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur, puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur à la rencontre de Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Je crois en Dieu et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père infiniment bon qui parvient au seuil de ta maison, prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Ensemble, prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà, qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Marie-Louise, à toi, notre mère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons.
être avec toi, Seigneur, tel que nous aimons. En signe de la foi dans le Christ que nous partageons ensemble, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons recommander l'âme de notre mère. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre mère, Marie-Louise Pouliard. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous aussi. De cette paix, ensemble, nous avons cherché aller dans la paix du Christ. Tous ceux qui le désirent, maintenant, peut venir bénir le corps de notre mère Marie-Louise et se recueillir en signe de dernier adieu. Tatanzami kumanga yandive ngemoti mebokila yanditata zambi mebokila nge mama kwena motena zana yandikele na masumwe ngemoti kele mbokila yanditata tena la mesa yandi mesa mile yata dami me bokilange mama kwena motela zulu muzambi kumanga yandi be ngemuza kasamona bobo kisabato dami me bokilange mama kwena motela Lonzambi mebokilange mama kwena motela zolo zana la mesa yandi mesa mile Avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre mère, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à maman Marie-Louise de reposer là où elle sera déposée, dans sa tombe, où tu la reverras pour qu'elle voie de ses yeux
Dans la clarté de ta face, la lumière s'en déclare pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Donne, Seigneur, le repos éternel. Donne, Seigneur, le repos éternel. Et que brille sur elle la lumière de ta face. Amen. Amen. Ok. Thank you.
yebi mbongo te yebi bapokwa te yebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi o liwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te o nde bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga akufaki te mama nanga yakufaki te o nde yaya nanga yakufaki te yaya yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi elaka te o eyebi se mabe eyebi se mabe soki liwa ebaki minduki nde basoda bakufaka te kolo sokiliwa ebaki masano nde bato masano bakufaka te yaya nde bakufaka te papa oliwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi se mabe yaya Yangombe Satana liwaye Yangombe Lisumu liwaye Yangombe Satana liwaye Yangombe Lisumu liwaye Yangombe Satana ndeka bongomba ya kufaki te ya wilingonda kufaki te o nde bamisisye bakufaka te o soki liwa ebaki kote ya ye neida usa kufaki te ayedi na bala kufaki te o nde batei bakufaka te bandeko liwa eyebi elaka te eyebi konseye te o eyebise mabe 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 baye bayambi efe na bomoli na bango nakomi bato na esengo wete balombiliwa bayambi yawe yende bomoi ya seko ndeko na ngai okoki kobina okoki kosepela me soki yoshua mashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te o oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te o ezali sema wana tata sape o aya soki liwa eba
ndako na mobolai sekolelai na famille oriche na mobolai mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko e ata lobi lokuta bakondima ye wete mbongo edevia mintema barwa yesu. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. C'est tout ce que tu as tout fait pour pouvoir te rétablir un jour et retrouver ta forme d'antan. Mais Dieu, dans son immense amour, on a décidé autrement. Nous, tes enfants, il y a Sylvie, il y a Ray, il y a Prudence, moi et Chris ne sont toujours pas convaincus que tu sois parti maintenant. Mais bon, merci pour tout l'amour que tu nous as donné. Merci pour la vie sur terre et continue à intercéder pour nous de là où tu es. Merci. Tu m'as toujours caché. Aujourd'hui, je suis découvert. Tu m'appelais Christ Trésor. Et tu ne cessais de répéter que tu es le trésor du monde. Tu me cachais comme un bijou. D'ailleurs, tu as voulu un jour que je porte le nom de bijou. Aujourd'hui, je suis le bijou qui se tient devant toi, devant tes ancêtres, devant le Créateur, ton Dieu, que tu as toujours aimé. Je sais que tu nous entends et je sais que tu nous vois. Je n'oublierai jamais toutes les promesses que je t'ai faites et je tiendrai jusqu'à mon dernier soupir afin que tu aies le sourire que tu as perdu durant ces derniers jours. Repose en paix.
m'était permis, ô Seigneur, de te demander une faveur. Une faveur. Je souhaiterais t'apporter cette requête de mon cœur. Quand les roues de la vie mortelle arriveront à s'arrêter, à s'arrêter, et que moi je devrais traverser le Jourdain de la mort, et que mon témoignage divin sera écrit par mes frères, qu'il ne soit jamais, au grand jamais, mentionné mes erreurs, qu'il ne soit jamais, au grand jamais, mentionné mes défauts, que l'on dise plutôt que moi j'étais un homme de principe, qui toute sa vie a fait de son mieux pour servir Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Oh, le témoignage. Le témoignage divin. Et oui, le témoignage. Efface toutes mes erreurs. Oh, toutes mes erreurs. Oh, le témoignage. Le témoignage divin. Et oui, le témoignage. Efface tous mes défauts. Efface tous mes défauts. Tous mes défauts. Oh, le témoignage. Le témoignage divin. Efface tous mes travers. Oh, tous mes travers. Tous mes travers. Regardez le père Abraham qui connut beaucoup de défaites. Il mentit au sujet de sa femme et douta de la parole de Dieu. Mais quand Paul après lui écrivit son témoignage, il n'a été jamais, au grand jamais, mentionné ses défaites. Il n'a été jamais, au grand jamais, mentionné ses défauts. Il fut décrit comme un père de la foi, ne douta pas par incrédulité. Oh, le témoignage. Le témoignage divin efface toutes mes erreurs. Toutes mes erreurs. Toutes mes erreurs. Le témoignage divin. Et oui, le témoignage. Efface tous mes défauts. Oh Jésus. Tous mes défauts. Oh, le témoignage. Le témoignage divin. Et oui, le témoignage. Efface tous mes travers. Efface tous mes travers. Tous mes travers. Tous mes travers. William Branham dans toute sa vie commis beaucoup d'erreurs. Il en commettrait beaucoup plus s'il vivait longtemps sur la terre. Mais quand son témoignage divin sera écrit par nous autres, qu'il ne soit jamais mentionné
l'assistance de l'office salle là-bas. Depuis le premier jour, dernier jour, nous avons même vu la même matondo, l'assistance de la salle là-bas. Vous pensez, vous-même, Anissa, mettre le coin de béton, Zila, Teli. Que l'on dise que cet homme de bois était un vrai prophète. Un vrai prophète. Que ce fut le plus grand prophète depuis Enoch à ce jour.